Évangile de Jean, chapitre 9, les versets 35 à 41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé en parlant de l'aveugle-né qui avait été guéri. Donc, les pharisiens, on a vu, étaient fâchés après lui, étaient irrités parce que, d'après eux, il était en train de les enseigner alors que c'était eux autres, les gens importants, les enseignants. Alors, ils l'ont chassé finalement, tellement ils étaient fâchés avec lui. L'ayant rencontré, alors Jésus l'a rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Parce que c'est ça qui est important pour être sauvé. C'est de croire au Fils de Dieu. C'est ça qui sauve. C'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Mais Jésus avait compris que cet homme-là n'avait pas saisi encore qui il était vraiment. Tu sais, il savait que Jésus l'avait guéri, mais il n'avait pas compris qui était Jésus. Alors Jésus va se révéler à lui. Puis, tu sais, pour qu'il puisse croire en lui correctement, pas simplement comme un guérisseur, mais comme étant Dieu qui s'est fait homme, le Fils de Dieu, c'est celui qui est à l'image du Père. Donc, c'est important qu'il comprenne ça pour être sauvé. Alors Jésus lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Jésus sait que c'est la question la plus importante de notre vie. Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Parce qu'il ne savait pas, afin que je croie en lui. Il n'y avait aucun problème, lui, de croire en lui. Tu sais, il avait tellement confiance en ce que Jésus était ou était, ce qu'il avait fait, qu'il était tellement reconnaissant que Jésus l'ait guéri, que, que peu importe ce que Jésus va lui dire, puisqu'il considère que c'est un prophète de Dieu, il va suivre ce que ce prophète-là lui dit. Mais il ne sait même pas à qui encore, vers qui Jésus va le conduire. Finalement, ça va être vers lui-même qui va le conduire. Alors, Jésus lui dit, tu l'as vu? Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Donc, c'est moi le Fils de Dieu. Mets ta foi en moi. Crois que je suis le Fils de Dieu, que je suis celui qui vient de Dieu, celui qui ressemble au Père, qui est comme le Père. Jésus, la seule distinction entre le Père et lui, c'est au niveau de l'obéissance, au niveau de l'autorité. Le Père a autorité sur le Fils, il lui dit quoi faire. Mais en termes de nature, Jésus est de même nature que le Père. Alors, il lui dit, ben, je suis ce Fils de Dieu-là, je suis celui qui peut te sauver. Alors, il dit, je crois, Seigneur. Il avait hâte, lui. Tu sais, alors, même il devait être content de savoir que c'était pas que le Fils de Dieu, c'était pas une autre personne que Jésus, parce que Jésus lui avait fait tellement de bien qu'il souhaitait dans son cœur que ce soit lui-même qui soit le Fils de Dieu. Alors, quand Jésus lui a dit, je suis le Fils de Dieu, mon ami, il était content de ça. Il dit, hey, wow, moi, tu sais, je sais ce que tu as fait pour moi, puis ça me fait plaisir de mettre ma foi en toi, tu sais, puis c'est avec enthousiasme ici qu'il l'a fait. Et il se prosterna devant lui. Alors, là, tu vois clairement qu'il a compris ce que ça voulait dire que Jésus était le Fils de Dieu, parce que aucun juif ne se serait prosterné devant un homme, ni devant un ange. La seule personne, si on peut dire, qui mérite l'adoration, qui mérite qu'on se prosterne devant lui, c'est Dieu lui-même. Alors, quand ici, il se prosterne devant Jésus, on voit qu'il a compris que Jésus est Dieu fait homme. C'est clair. Puis, Jésus dit, je suis venu dans ce monde. Jésus reprend ça et reprend ça encore pour un jugement, pour diviser, pour séparer les choses. Alors, il va dire, c'est quoi ce jugement-là maintenant? Pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Tous ceux qui prétendent naturellement qu'ils connaissent Dieu, que par leur propre sagesse, leur propre intelligence, puis eux autres, ils ont compris c'est quoi Dieu, ils ont compris c'est quoi la religion. Ben, dans le fond, ils ne voient pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, étant donné que c'est un être d'une autre dimension, qui est transcendant, qui n'est pas de ce monde, qui est invisible, qui est tellement plus grand que nous. Alors, on ne peut pas le connaître naturellement parce qu'il est séparé de nous. Alors, il faut absolument que lui se révèle, ce Dieu-là, pour qu'on puisse croire les vraies choses. Sinon, on est en train de croire des chimères, des choses qui ne sont pas réelles. Alors, on a besoin d'une révélation. Donc, il faut reconnaître qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas naturellement qui est Dieu et ce qu'il s'attend de nous, comment être sauvé.
toute personne qui prétend, qui voit, qui comprend naturellement les choses, qu'elle est bonne, tu sais, puis que sa religion est correcte, ben cette personne-là est aveugle. Est aveugle, elle ne voit pas qu'elle tu sais, qu'elle est aveugle. Tu sais, c'est encore plus aveugle qu'aveugle, ça, quand tu non seulement tu es aveugle, mais tu ne sais même pas que tu es aveugle. Fait que tu n'auras jamais la solution pour ton problème. Alors, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, alors ils se sont sentis sans doute visés parce qu'eux autres prétendaient, puisqu'ils enseignaient les autres, ils prétendaient eux autres connaître Dieu. Fait que là, ils voulaient vérifier les choses, dire, es-tu en train de dire ça de nous aussi? Nous autres, on est-tu aveugles, tu penses? Alors nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous aviez reconnu que vous aviez besoin d'une révélation, vous aviez besoin que Dieu vous sauve, puis que vous ne voyez pas en vous-même, que vous n'êtes pas intelligent en vous-même sur les choses spirituelles, bien vous reconnaissiez votre aveuglement. Vous viendriez à moi pour avoir cette révélation-là, puis non seulement je vous donnerai la vue spirituelle, de comprendre qui est Dieu, puis c'est quoi son salut, puis aussi vous auriez le pardon de vos péchés. Parce que cette humilité-là de dépendre, que Dieu se révèle à nous, qu'on n'a pas l'affaire en nous-mêmes, bien, cette humilité-là, Dieu sauve les gens pour ça, il pardonne les gens avec ça. Mais quand on n'a pas d'humilité, qu'on est orgueilleux, Dieu va résister à ça. C'est ça qui arrive après, il dit, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Hein? Alors, nous autres, on est bons, on comprend qui est Dieu. On comprend que c'est quoi marcher avec Dieu, puis c'est quoi l'éternité, puis on sait tout ça, nous autres. Ben, parce qu'ils sont orgueilleux comme ça, puis qu'ils n'ont pas besoin d'aide, eux autres, pour comprendre. Il n'y a pas besoin que Dieu se révèle à eux. C'est ça qui fait qu'ils vont rester dans leur péché. C'est ça qu'il dit après. Nous, hein? Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc, votre péché reste. Tu sais, parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils prétendent tout savoir, qu'ils n'ont pas besoin de s'humilier devant Dieu pour avoir la révélation, eh bien, c'est ça qui les tue. C'est ça qui va les condamner, puis c'est ça qui fait qu'ils ne seront pas pardonnés. Alors, c'est un message extrêmement important que Jésus nous fait ici.